Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Seigneur Jésus, puissions-nous qui te connaissons, Seigneur, te célébrer, te chanter ton nom tant que nous existerons. Merci pour cette grâce puisque c'en est une. Merci Papa, béni sois-tu à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, bon matin, bonne semaine dans la paix toute suffisante du Seigneur, notre Dieu. Le 16 juin 1858, avant de devenir président des États-Unis, Abraham Lincoln a livré son célèbre discours House Divided, une maison divisée. Ce titre a mis en lumière les tensions entre diverses factions de l'Amérique sur la question de l'esclavage. Le discours a semé tout un émoi parmi les amis et les adversaires de Lincoln. Celui-ci jugeait important d'utiliser l'expression « maison divisée » que Jésus avait employée en Matthieu chapitre 12, verset 25, parce qu'elle était très connue et simple à comprendre. Abraham Lincoln a employé cette métaphore de manière à réveiller l'esprit des gens de sa société quant aux imminents dangers qui les guettaient. Nous allons écouter un morceau avant que je continue. Béni soit le lieu qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. Ô Jésus, nous ne sommes qu'un dans
Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Voilà une pièce pour nous, les chrétiens, qui a déjà fait ses preuves dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire de la fraternité chrétienne, et qui continue à faire parler d'elle-même le lien qui nous unit en Christ. C'est une pièce pour moi qui restera vivante aussi longtemps que Dieu, dans sa grâce, nous conserve le souffle de vie. Le contraire d'une maison divisée est tout aussi vrai qu'une maison qu'une maison qui ne l'est pas. Autant qu'une maison divisée ne peut subsister, autant une maison unie se fortifie. Il faut qu'on le sache. Je reprends ma phrase. Autant qu'une maison divisée ne peut subsister, puisque le Seigneur, le maître de l'histoire, l'a dit, autant une maison unie se fortifie. En principe, la maison de Dieu a été créée de manière à rester unie. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Je n'ai pas apprêté ce texte. Je vais vous le trouver et vous le lire tout de suite. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Regardez ce que l'apôtre dit ici. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes un concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Et je lis aussi le verset là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà comment l'apôtre Paul l'a-t-il compris et l'exprime-t-il pour l'Église d'aujourd'hui encore. Bien que venant de divers horizons, Dieu nous a réconciliés ensemble avec lui et les uns avec les autres par la mort de Jésus sur la croix, versets 14 et 16, toujours d'Éphésiens 2. À la lumière de cette vérité, Éphésiens chapitre 3, Paul offre cette directive aux croyants en Jésus. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Chapitre 4, verset 3. Aujourd'hui, lorsque des tensions accrues menacent de nous diviser dans notre famille ou notre église, Dieu peut nous accorder la sagesse, bien-aimée, et la force nécessaire pour rester unis avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà ce qui nous permettra de briller dans un monde divisé qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Ne l'oubliez pas. Amen. Mais
Bien-aimés de Dieu, comment le Seigneur pourrait-il vous utiliser comme artisan de paix familiale? Quel passage biblique pourrait vous aider à contrer les tensions et les ruptures relationnelles? Adorons le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie de m'accorder la sagesse, le courage et la force pour cultiver la paix dans le monde. Ouvre nos yeux sur la façon d'user de la compassion envers tous les membres de la famille humaine, je t'en supplie. Puissions-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, travailler tous ensemble à l'instauration de la paix dont nos enfants ont besoin pour l'épanouissement de leur vie. Accorde cette grâce au peuple et aux nations qui, de par le monde, ne parlent que de guerre et de destruction. Qu'ils sachent que la disparition d'autres humains ne leur sera d'aucun avantage, car nous avons besoin des uns des autres. Il y va de notre survie à nous tous. Humains, nous sommes un seul et même peuple. Que chacun ait la sagesse de penser à l'autre qui est à côté, qui, lui aussi, lutte pour sa survie. Merci, Papa d'amour. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen.